Allez, bonjour à tous. L'idée ici est d'utiliser l'outil de moulage de façon à transformer cette pièce, qui est une pièce usinée, en une pièce de fonderie qui sera ensuite usinée sur les parties fonctionnelles. Donc l'objectif étant d'apporter de la dépouille sur différentes faces de la pièce. Dans un premier temps, il va falloir faire une réflexion sur la position du plan de joint. Alors, tout ceci sera apporté en cours ultérieurement, mais pour uniquement comprendre et utiliser l'outil SolidWorks de dépouille, on va positionner le plan de joint sur cette surface-là. Donc cette pièce a été créée dans son arbre de création avec un plan de joint qui sera ici le plan 1. Donc voici le plan de joint. Donc il est évident qu'il va falloir donc dépouiller toutes les surfaces qui sont perpendiculaires à ce plan de joint. Donc il y aura une dépouille sur cette partie supérieure ici, sur cette face. À cet endroit, il n'y aura pas besoin de dépouille étant donné qu'il y a un rayon assez prononcé. Cette face sera également dépouillée, ainsi que celle-ci, cette face à cet endroit-là également. Le rayon, comme tout à l'heure, il ne nécessitera pas de dépouille. Cette surface-là sera également dépouillée. Celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Voilà. Donc toutes les surfaces perpendiculaires au plan de joint seront dépouillées. Au même titre que les surfaces inférieures à ce plan. Donc la surface qui est ici, celle-ci et celle-là. D'accord ? On verra ensuite ultérieurement que cette surface-là devra être dépouillée également, mais dans ces cas-là, on sera obligé on dépouillera cette surface par rapport à ce plan-là. Donc on devra créer une dépouille en prenant en compte cette fois-ci cette surface-là. Alors le problème ici sur une pièce de ce type, c'est qu'il va falloir d'abord apprendre à séparer en fait cette surface en deux parties. La séparation se faisant au niveau du plan de joint, donc au niveau du plan numéro 1 ici. Alors pour cela, dans l'outil de moulage, il existe un outil très utile qui s'appelle ligne de séparation. D'ailleurs qui ne se trouve pas uniquement dans l'outil de moulage, mais là on le fera à partir de cet onglet ligne de séparation. Alors comment fonctionne cet outil-là? Donc on va cliquer dessus. Il y a plusieurs hypothèses, mais le plus simple ici, et surtout par rapport aux pièces que l'on aura à faire, c'est d'utiliser la notion d'intersection. Donc en amont, on va sélectionner un plan, donc comme il est indiqué ici, un plan de séparation, une face ou autre. Alors moi je vous conseille d'abord de créer des plans. Alors là le plan a été créé, hein, mais voilà ici le plan numéro 1. Donc là on va sélectionner le plan numéro 1. Et bien entendu, dans cet onglet, on va sélectionner toutes les faces que l'on souhaite séparer. Donc cette surface. Alors faut-il sélectionner cette surface? Bien non. Étant donné que là c'est une surface qui est bien en dessous du futur plan de joint. Ici elle est bien au-dessus du plan de joint, elle est dissociée, donc il n'y a pas besoin de les sélectionner. Par contre celle-ci oui, il faut la séparer en deux parties. Celle-ci également. Cette surface, celle-là, le congé qui est ici, la face décalée, l'autre congé, cette surface-là, et celle-ci. Donc là, j'ai pris toutes les surfaces que je souhaite dissocier en deux parties et dissocier par rapport au futur plan de joint. Là, ici, il suffit de valider. Voilà. Alors là, on voit bien maintenant, en passant notre souris sur la pièce, on voit bien une première partie, une seconde partie. Sur cette zone-là également, une deuxième, etc. Je pourrais faire toute la pièce, mais vous constatez bien, vous constatez bien que les surfaces ont été séparées en deux parties. Alors le plan de joint étant ici, je vais donc le voilà. Donc là on a bien une pièce qui est
séparés. Donc maintenant, l'idée étant de mettre de la dépouille sur les différentes surfaces. Donc bien entendu, une dépouille est une pente sur les surfaces qui sont perpendiculaires au futur plan de joint. Donc le plan de joint étant ce plan-là, toutes les surfaces perpendiculaires à ce plan, donc plan numéro 1, devront être dépouillées. Alors bien entendu, sur la partie supérieure, on aura une dépouille, sur la partie inférieure, on aura une contre-dépouille. Alors bien entendu, avant de faire cette dépouille, il va falloir quand même réfléchir aux éléments qui sont usinés. Donc notre pièce étant une pièce au départ totalement usinée, quelles sont les surfaces que l'on va garder brutes et quelles sont les surfaces que l'on va usiner. Alors si on regarde un petit peu le plan, hein, je vous laisserai l'observer, il a été mis en parallèle. Hein. Donc là, à partir d'ici, en fait, une réflexion doit être faite sur certaines formes usinées. Donc là, ici, est-ce que ces perçages, on les noyote ou est-ce qu'on les usine et donc la pièce doit être d'abord d'un seul tenant. La même chose ici sur les formes avec les trous lamés. Également cette rainure. De même que cette rainure intérieure à cet endroit-là. Donc, alors, on va décider dans un premier temps, pour cet exemple-là, de supprimer toutes les formes usinées et on les réalisera ultérieurement. Donc là, pour cela, on supprime les différentes parties de la pièce. Donc je vais supprimer ceci et je vais également supprimer cette forme-là. Alors vous voyez, hein, ici par exemple, cette forme-là, elle est issue de la première extrusion. Donc là, il y a toute une réflexion à apporter. Ce qui pourrait être intéressant, c'est tout simplement de rajouter de la matière, hein, qui sera une surépaisseur d'usinage. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Hein. Donc ça, c'est le plus simple à faire ici, pour travailler cette pièce de cette façon-là. Donc là, on peut ici utiliser la fonction esquisse, convertir les entités, hein, donc esquisse convertir les entités, et ensuite fonction base bossage extrusion, on va rajouter 2 mm sur cette forme là, et à cet endroit là on va rajouter pareil esquisse convertir les entités, fonction bossage extrusion 2 mm également. Donc là voilà, donc cette pièce là, les trous seront usinés ultérieurement, hein, donc à la fois les deux sur ces deux ailettes et les deux trous lamés ici. La forme ici sera usinée, on a laissé de la surépaisseur d'usinage. Alors pareil, à cet endroit là, donc là pareil, il faut, si on considère que l'on va usiner, ce qui est le cas, il va falloir également rajouter une surépaisseur d'usinage. Alors c'est un petit peu plus délicat à faire ici, donc on peut peut-être partir de la forme initiale, hein. Alors on va regarder un petit peu l'architecture de cette pièce. On part pas d'ici, hein, mais vraisemblablement cette pièce a été créée par un enlèvement de matière qui est ici. Cette forme a été créée par un enlèvement de matière qui est ici, hein, vous voyez bien, avec donc là si on se met bien perpendiculaire, 41, donc si on met une surépaisseur d'usinage de 2 mm de chaque côté, donc on va enlever 4, ce qui fait 37 mm, voilà, comme ceci. Attention, cette forme là a été faite avec un positionnement sur la partie droite, pas forcément judicieux, je vais l'enlever. Je vais prendre une ligne de construction et je vais aligner cette ligne avec le point milieu de cette ligne également. Donc là, je sélectionne cette surface et je la rends horizontale dans ce cas-là. Voilà, donc là on a notre 37 qui est bien positionné.
Et on va faire de même sur le 22, on va rajouter une petite surépaisseur d'usinage de 2 mm, donc ça nous fera 20 mm. Voilà. Je valide. Et là, notre pièce a été entièrement reprise. Donc là, on a rajouté sur toute cette forme 2 mm de surépaisseur d'usinage. Ici, 2 mm sur toutes les surfaces. Et ici, on va laisser brut. Là, brut sur cette surface-là, également sur le dessus et sur la partie inférieure. Voilà. Alors, on se rend compte que si on fait la dépouille, ce que je vais commencer à faire, donc là, on fait outil de moulage, dépouille. Donc là, c'est relativement simple. Le plus simple étant le plan neutre. Vous avez pu essayer sur une autre vidéo la notion de ligne neutre. Si vous tentez ligne neutre ici, vous verrez que ça va nous faire des choses totalement incohérentes. Donc là, je vais utiliser la fonction plan neutre. Alors la fonction plan neutre, bon, le plus simple, c'est de sélectionner le plan 1, qui sera notre plan de joint. On n'oublie pas de rajouter, de bien mettre 2 degrés, c'était l'objectif. La face à dépouiller, donc celle-ci, celle-là. Voilà, on fait le tour de la pièce, donc ici. Là, il n'y a pas besoin de dépouiller, il y a déjà un rayon suffisamment important. Par contre, on va dépouiller l'intérieur ici. Donc on sélectionne toute la surface. Et voilà, donc là on avance. Alors je valide et je regarde un petit peu ce qui se passe. Donc là j'analyse un petit peu. Regardez bien ce qui s'est passé. La dépouille est pas dans le sens qui convient. Donc là je reviens sur ma dépouille, donc ici à cet endroit. Et avec cet outil là, ce bouton là, pardon, j'inverse la direction de la dépouille. Donc là dans ces cas là, la dépouille sera bien dans le bon sens. On voit bien qu'on a dépouillé. Alors faut penser, toujours faut penser empreinte. Donc si j'imagine cette forme là comme étant une empreinte, je mets du sable par dessus, il va bien falloir démouler cette empreinte, donc j'ai bien forcément de la pente dans ce sens là. La partie supérieure a bien été dépouillée, on voit bien, tout est cohérent, toutes les surfaces sont cohérentes. On aura un outil qui sera intéressant, que c'est analyse de la dépouille, on le fera à la fin. Là sur la partie supérieure c'est pratiquement bon. Non, il reste cette partie-là. Alors cette partie-là, on va pouvoir la faire, bien entendu, par dépouille, comme ceci. Donc là, forcément, le plan, on va utiliser celui-là. La face à dépouiller, c'est celle-ci. Et encore une fois, je vais dépouiller, l'objectif étant de dépouiller. Alors, ouais, par exemple, typiquement, je me suis trompé. C'est pas forcément simple à comprendre dans quel sens il va le dépouiller. Alors là, la flèche étant vers le haut, donc il va prendre cette surface et il va grignoter vers le haut voilà, plus on monte et plus il va pencher cette surface là. Voilà comment il faut le penser. Voilà un petit peu voilà la forme. Donc là on est bien, on est cohérent. Alors cette pièce a bien avancé. On va tenter de faire la même chose sur la partie bien sûr supérieure. Donc on est ici, dépouille. On va sélectionner cette surface, on n'a pas besoin de faire celle-ci, on fait celle-là, le congé, cette surface, l'autre congé, celle-ci, cette surface, on avance, celle-là, celle-là, celle-ci, celle-là, et celle-ci, celle-là, et ce congé en plus. Alors déjà, tout de suite, on voit là une petite bidouille, là, il y a un rayon là. Alors, je le sélectionne, alors on ne sait pas trop, je le sélectionne pas, on va voir un petit peu. Alors, vous voyez, typiquement, je m'étais trompé sur le plan de face, en sélectionnant tout à l'heure, j'ai involontairement sélectionné la face qui est latérale ici comme étant le plan neutre. Alors là, ça aurait fait n'importe quoi. Donc je supprime, la face 1, il faut bien que je la mette ici, c'était une erreur de sélection. Le plan neutre étant bien entendu encore une fois notre plan 1. Bon, voilà, je dépouille vers le haut et je regarde un petit peu ce qui se passe. Et là il ne veut pas le faire. Ah, effectivement, c'est un peu ce que j'ai voulu accentuer tout à l'heure. C'est ce rayon, c'est ce congé qui nous pose problème. Or je vais le désélectionner, je vais valider. Alors là, pareil, il nous dit il y a un problème. Je relis un petit peu ce qui est marqué. La tangence n'est pas respectée sur le congé adjacent. Bah oui, il faut imaginer que cette surface,
il veut la dépouiller en enlevant de la matière. Bah oui, mais comment il fait ici? Cette surface ne bouge pas. Donc il va rentrer un peu à l'intérieur, ça va faire une forme complètement incohérente. Alors là, c'est un problème majeur sur les pièces comme ceci. Moi, je dis tout le temps aux élèves, d'abord, prenez le temps de nettoyer votre forme. Alors nettoyer votre forme, c'est faire ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire enlever les éléments qui seront usinés ultérieurement, mais c'est également penser aux congés. Or, les congés qui sont perpendiculaires au plan de joint, il n'y a aucun souci, ils vont être dépouillés. Mais les congés qui sont comme ceci, c'est-à-dire qu'on peut considérer parallèles au plan de joint, or là, on ne peut pas les traiter comme ceci. Donc là, il va falloir reprendre la pièce un petit peu plus précisément. Donc là, on va retourner sur l'esquisse du départ, enfin, pardon, excusez-moi, sur la forme ici, hein, c'est l'extrusion 3, éditer l'esquisse. Bah non, alors vous voyez, je dis une bêtise. Là, elle a été faite par un congé, donc directement, tant mieux, c'est bien. Donc on va reprendre le congé, c'est celui-là, et on va le supprimer. Cette fois-ci, on va repartir sur la dépouille. Je ne me trompe pas, cette fois-ci, je sélectionne bien mon plan 1. La face à dépouiller, ce sont toutes les faces perpendiculaires au plan 1. Les voici. Donc j'essaye d'oublier aucune surface. Je referai une petite vérification avant de valider. Voilà, voilà toutes les surfaces. Et je vérifie la flèche. Donc elle est bien vers le haut. Donc elle va me dépouiller en rentrant la matière. Je valide. Donc là, tout de suite, on observe bien une dépouille totalement cohérente. Voilà. Et là, il n'y a pas eu de souci, vous voyez. La face est bien dépouillée. Alors après, il y a tout un travail supplémentaire à effectuer de façon à remettre les différentes formes que l'on avait. Alors la dépouille est cohérente, et puis ensuite je commence à retravailler un petit peu la forme. Donc là je vais mettre un congé de 3 mm, hein, comme c'était précisé. Alors d'ailleurs, faut pas reprendre la pièce comme elle était au départ. C'était une pièce totalement usinée. Une pièce de fonderie nécessite d'avoir beaucoup plus de congés. On va essayer de limiter au maximum les arêtes vives. Donc il va falloir certainement réaliser des congés sur la plupart des arêtes de la pièce. Donc là c'est une réflexion à mener avec le fait que cette pièce est maintenant une pièce de fonderie. Voilà. Alors, petit problème, hein, vous avez pu constater que la dépouille, elle grignote sur la pièce. Alors vous pouvez essayer d'autres méthodes, mais il n'y a pas vraiment de solution pour dire par rapport à ce plan, augmente la matière au niveau du plan et puis garde la cote, je dirais, sur la partie supérieure. Alors ça, c'est pas possible. On pourrait tenter éventuellement, on va le faire, hein, donc je supprime ce congé. On pourrait tenter sur la dépouille supérieure, là je l'annule. Hein, on pourrait tenter de dire, alors si je me mets ici comme étant, alors pardon, excusez-moi, outil de moulage, dépouille. Si cette fois-ci je mets mon plan neutre à cet endroit-là et je décide de dépouiller les surfaces qui sont perpendiculaires à ce plan neutre, voilà, je les sélectionne hein, comme tout à l'heure. Et je décide de, cette fois-ci, gonfler la matière. Hein, là. Donc là, on pourrait dire que si je valide ici, on va gonfler la matière. Vous voyez, ça me fait quelque chose de totalement incohérent. Hein, il n'y a pas de... Il n'est pas capable d'aller gonfler jusqu'à la ligne de séparation qui est ici. Hein. Et ça fonctionne pas, ça, cette idée. Donc il n'y a pas bien de méthode autre que celle qui est... Il faut bien avoir comme idée que la dépouille, elle se fait en sélectionnant le futur plan de joint. Voilà. Donc je rajoute les différents éléments que j'avais supprimés pour vous montrer un peu ça. Donc là, ça peut poser problème. Hein. Si on regarde la cote de la pièce, je crois de mémoire, on était sur, je vais rebasculer, mais je crois sur 80 de large.
vous voyez, 80 de large. Donc là on a on a un problème, hein, sur cette pièce là. Donc on va vérifier, hein, mais la cote ici on n'est plus à 80, hein, entre là et là. On est sur une cote de 78,74. Alors bien entendu à cet endroit là on a bien 80, hein, entre là et là on a bien 80, on a bien conservé notre 80. Donc là après c'est une réflexion complète. Est-ce que je garde mon 80 au plan de juin et je mets un peu de dépouille, donc on va grignoter un peu la forme, ou est-ce que je souhaite avoir à minima 80 au niveau de la pièce? Donc là c'est une analyse de bureau d'études, hein, c'est une relation avec le client de la pièce. Alors si vraiment on veut avoir 80 minimum, alors là on n'a pas d'autre solution que de travailler en amont, avant, ou peut-être même ici, remarquez, on peut le faire après, sur un facteur d'échelle. Voilà. Donc là on va gonfler la pièce, hein, de X%. Donc, donc là on avait on va faire un essai, hein, je vais mettre 1,02. Voilà, donc on va voir un petit peu ce que ça fait. Voilà, on a vu, hein, on a constaté que ça l'avait gonflé. Évaluer, mesurer, hein, donc là à cet endroit là, de là à ici on a 81,32. Vous voyez, je ne m'étais pas beaucoup trompé. Donc bon, faudrait faire un petit rapport de proportionnalité, mais voilà, on a presque respecté la valeur. Alors, si on la veut précise, hein, il va falloir faire quelques essais. Alors si je regarde un petit peu sur mesurer, hein, je reprends cette arête et je reprends celle-ci, forcément ici on est plus élevé, hein, vu qu'on a respecté notre 80 minimum qui était marqué sur le plan. Là ça nous oblige à être à 81,6, hein, pour respecter les 2 degrés de dépouille. Voilà un petit peu l'idée. Voilà, donc ensuite il va falloir, donc on a mis notre surépaisseur en amont ici, on a mis notre surépaisseur ici, on a fait notre dépouille, on a mis un petit facteur d'échelle, et bien on a pratiquement notre pièce prête à être proposée au fondeur. Voilà, donc on pourrait, alors cette pièce là bien entendu on va lui ôter un petit peu ses arêtes vives. Donc là on va la travailler également avec le congé. Donc on va peut-être réaliser quelques congés de ce type. Donc alors c'est pas la peine d'aller prendre des rayons sur une pièce aussi petite. On peut rester sur des rayons relativement fins. Donc là on a mis 1 mm de congé. Alors j'ai pas fait totalement attention, il me semblerait que il m'a pas tout pris, donc on aurait pu prendre ces arêtes là également, hein, j'ai pas vu. On va faire sur une périphérie. Voilà. Voilà, si on peut essayer de prendre ça, c'est pas gagné. Voilà, donc là il peut pas nous la faire autrement. Par contre on peut peut-être boucler notre forme, hein. Donc on va ici, oups là, j'ai pris la surface, clac, je reprends celle-ci, je reprends cette forme, et puis je crois que j'ai à peu près fini, hein. Voilà, donc là on a un petit congé périphérique, on va rajouter un petit congé également sur cette forme là, hein. Donc on peut partir de celle-là. Voilà. Voilà, donc il y a des outils de raccourci, hein, comme vous avez pu constater, hein. Alors moi j'aime bien prendre mon temps quand même de sélectionner comme ça, je réfléchis en même temps. Donc là on a bien le congé, on a un petit congé également ici. Voilà, boucle virtuelle, alors il nous propose toute la partie, vous voyez, à chaque fois on voit un petit peu, hein, ce qu'il nous propose de faire. Bon, je trouve qu'il n'y a pas de... c'est pas évident, donc là il n'y a pas de... ouais, il n'y a pas... bon, je pense qu'il est plus aisé de les sélectionner, je vous dis, comme ça on prend le temps de réfléchir un peu. Je valide. Voilà, donc là on a une partie en congé. Ici on a notre plan de joint, donc toutes ces arêtes là on peut les laisser comme vives, hein, donc
Voilà, il n'y a pas de souci, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc si je fais le tour, voilà, on va pouvoir prendre celle-ci aussi en congé. Celle-là, il me semblait bien que j'en avais oublié un. Voilà. Voilà, donc on a une pièce propre. Et puis voilà, il nous restera cette forme-là. Donc il est intéressant de prendre un petit congé là. Voilà, un petit congé ici aussi pour valider cette forme-là. Et puis on a terminé. Je vais l'enregistrer comme ceci. Et puis on enlèvera tout ce qu'on a fait, hein, en amont. Donc là, je vais faire fichier, enregistrer sous, enregistrer comme copie et l'ouvrir. Et je vais l'appeler corps de butée brut. Voilà. Voilà, corps de butée brut. Enregistré. Donc voilà notre corps de butée brut. Voilà. Ensuite, l'autre pièce, donc c'était celle qui s'appelait corps de butée usiné. Donc là, il va falloir que je casse tout ce que j'ai fait, hein, bien entendu, parce que j'ai été j'ai modifié forcément la pièce d'origine, donc c'est un peu dommage. Voilà, il va me manquer également. Voilà, c'était les esquisses des surépaisseurs qu'on a rajouté. Et je crois que c'était voilà la forme du départ. Je rajoute, j'annule la suppression de ces formes là. Voilà notre corps de butée usiné. Alors je l'enregistre bien. Donc là on va faire un assemblage des deux. Donc bon bah pas de souci, hormis donc à cet endroit là. On se rend compte que la dépouille fait perdre un petit peu de matière. Donc la question est est-ce que c'est gênant cette forme là? Donc si c'est un problème de résistance mécanique, c'est important de valider ça avec le bureau d'études de la pièce. Dans ces cas là, il faudrait repenser, rajouter un peu pareil de matière en amont ici. La même chose sur cette surface bien entendu et elle. En ce qui concerne, alors je ne l'ai pas bloqué hein, latéralement, mais voilà, on est plutôt comme ça. Là on a bien notre surépaisseur, donc il n'y a pas de problème. Là, on pourrait mettre cette pièce là en transparence, ça serait pas plus mal. Voilà, donc on a bien notre surépaisseur, il n'y a aucun souci. Là par contre à cet endroit là c'est un peu plus gênant, on n'a pas de surépaisseur ici là pour l'usinage. Or il va y avoir forcément sur la pièce transparente hein, qui est ici, elle est déjà trop petite à cet endroit là, donc ça va pas fonctionner. Donc là il faut reprendre notre forme hein. Donc on va reprendre notre pièce brute. Il faut regarder où on a mis de la surépaisseur. On va se mettre à 34 mm. Voilà, on enlève encore. Voilà, on reconstruit, on reprend la forme. Oui. Donc là, oui, là, ça y est, on a un peu de surépaisseur qui est pas énorme, mais qui devrait suffire étant donné qu'on a un peu plus ici. Donc, quand on va faire un petit passage de fraise, ça devrait convenir. À vérifier là également, je pense qu'on est un peu court ici aussi, donc on reprend à nouveau la pièce, la forme, qui est donc cet enlèvement de matière ici, édité, et on va encore enlever un petit peu, on va mettre 19 mm ici, et je valide. Donc voilà, on reprend là on est bien. Voilà, on le voit hein, tout de suite, on est pratiquement, vous voyez la transparence, là, on est devant la pièce rouge. Donc là, si on enlève la transparence, on va voir tout de suite, voilà, que la pièce moulée a pris complètement le dessus. Voilà. Donc après, on aura un petit décalage ici. Alors comme on l'a dit, c'est lié au fait qu'il y ait aussi un peu de congé. Hein. On a créé un congé hein, pour la forme moulée.
Donc c'est pas gênant. Là, voilà. Il y aura une réflexion à mener ici. Faut-il décaler cette arête là, vous voyez, un petit peu sur le côté. Mais si on la décale, on risque de gêner un petit peu le passage ici de la tête de vis. Voilà, moi je pense que c'est pas gênant. On sait très bien de toute façon qu'une pièce de fonderie n'a pas forcément la même forme, hein, voilà. Faudrait valider ça avec le bureau d'études. Voilà, donc toute la réflexion qu'il faut mener pour passer d'une pièce de classique usinée pleine masse, où toutes les surfaces étaient usinées. On partait d'un lopin certainement prismatique ici. Et comment on arrive à une pièce finalement, à ce brut ici. Voilà, merci, j'espère que j'ai été suffisamment clair.